Et la consécration, en quelque sorte, d'un effort collectif qui a été fait pour la création de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. Et dans cet établissement public, l'État a donc tenu ses engagements, puisqu'il y a un budget annuel de 3,2 millions d'euros qui est apporté, 1,7 million par le ministère de la Culture et 1,5 million par le ministère de la Transition écologique, en particulier pour faire face à l'aspect hydraulique, maintenir l'aspect maritime du Mont. J'ai apporté en plus 800 000 euros supplémentaires dans cette année pour faire face à cette création d'EPIC, sans oublier évidemment les crédits de restauration du Mont-Saint-Michel, puisque l'État, par le ministère de la Culture, apporte 7 millions d'euros pour la restauration des façades et des couvertures, dont 1 million d'euros sur le plan de relance. Donc là aussi, le plan de relance est à la manœuvre pour sauvegarder ce joyau admirable, cette merveille, pour l'appeler par son nom, qu'est le Mont-Saint-Michel. Alors, bien sûr, les collectivités territoriales sont également à nos côtés, et j'ai voulu que dans le conseil d'administration de cet établissement public, elles aient toute leur place. C'est ainsi que le président du conseil d'administration, par une décision du président de la République, et M. Hervé Morin, le président du conseil régional de Normandie. Donc la présence d'ailleurs de l'ensemble des élus régionaux, départementaux, pardon Philippe, sénatoriaux d'abord, j'aurais dû le dire, sont là à mes côtés pour nous réjouir de la création et de la mise en œuvre de cet établissement public. Alors est-ce à dire que le travail est terminé? Bien entendu non, n'est-ce pas? Et nous avons encore un certain nombre de dossiers à traiter, des dossiers techniques qui demandent un travail collectif, et c'est aussi le sens de la réunion que nous faisons ce matin et du déjeuner de travail qui va suivre, pas seulement pour s'auto-congratuler, mais bien pour fixer les chantiers qui sont à traiter pour permettre un fonctionnement idéal du Mont-Saint-Michel. Je pense en particulier à la question d'autres modes de fréquentation du Mont-Saint-Michel, plus accessibles à des questions comme la biodiversité, comme la gestion d'un tourisme de masse compatible avec la préservation de lieux patrimoniaux absolument remarquables. Donc nous allons discuter de tout cela dans ce déjeuner de travail.